En développement, nous sommes avec M. Diab Badou Mamad, chargé des relations extérieures du collectif et du bilinguisme, du collectif des diplômés tchadiens des ENAM de l'extérieur et plus particulièrement du Niger, Cameroun et Togo. C'est bien cela? Exactement. Alors pourquoi ces trois pays à part? D'abord, avant de répondre à votre question, l'idée de la création de ce collectif, parce que les énarques du Niger, du Cameroun et du Togo, ils ont chacun leur association. Donc maintenant, on s'est arrivé à un moment donné, pourquoi ne pas se réunir pour, comme on le dit généralement, l'union fait la force. C'est pourquoi cette question d'union est arrivée, d'où nous avons regroupé les trois associations pour arriver à un collectif des énarques, plus particulièrement du Niger, du Cameroun et du Togo. Voilà, c'est un peu ça l'idée de la création. Et en fait, avant même le collectif, nous les énarques, nous avons une collaboration parfaite. Ceux du Niger, du Cameroun et du Togo. Donc maintenant, on a dit pourquoi commencer avec la connaissance. Et puis maintenant, nous sommes ouverts. S'il y a d'autres énarques d'Algérie, du Tchad aussi, nous sommes en parfaite collaboration. Du Maroc et d'autres énarques, ils peuvent aussi s'adhérer à nous. Mais actuellement, nous sommes trois. Et on compte aussi élargir avec, nous sommes en discussion avec d'autres énarques, donc dans bientôt ça va être plus de 3, mais actuellement nous sommes 3. Pourquoi ce collectif? C'est-à-dire le collectif a un objectif bien déterminé, c'est-à-dire le lien entre les énarques, c'est-à-dire la solidarité entre les énarques. Ça c'est l'idée cruciale du collectif. Et aussi, nous sommes regroupés pour défendre nos intérêts, comme on le dit. C'est ça aussi l'idée, surtout la question d'intégration, c'est vraiment à la une ces derniers temps. C'est aussi ça, aussi l'idée phare de notre collectif. Alors, votre actualité, c'est qu'il y a quelques jours, vous avez donner de la voix pour qu'on puisse vous intégrer, parce que les 5000 places promises par le gouvernement sont pratiquement épuisées et vous voulez en faire partie. Comment expliquez-vous cela si seulement, comme vous le dites, l'ordre a été donné par le chef de l'État et que ça ne soit pas exécuté par le ministère de la fonction publique? Vous voyez, maintenant nous sommes des administrateurs. Nous sommes formés à servir l'administration publique tchadienne. Et maintenant, parlant de l'administration, c'est notre métier, nous sommes formés pour ça. Donc nous avons soumis des démarches, comme vous venez de le dire, jusqu'à partir à la présidence. Nous avons reçu l'aval du président de la République à travers le cabinet. Et puis, la recommandation est arrivée au niveau du ministre de la fonction publique pour notre intégration sur le quota de 5000. Et ça n'a pas abouti. Et donc, les gens nous ont endormis, que voilà, ça va arriver, ça va arriver, mais à la fin, rien. Aucun membre de notre collectif n'a été intégré, d'où ce qui nous a poussé à faire le point de presse pour simplement dénoncer ce qui s'est passé. Le président a donné la recommandation. Le ministre de la fonction publique n'a pas pris en compte cette recommandation. Et ça, c'est un problème administratif. Vous voyez? Malgré que le ministre sortant est parti, le ministre actuel est là, mais l'administration, pour nous, c'est une continuité. Ça, c'est un principe pour nous, les énarques. Vous estimez que vous n'avez pas été pris en compte? Oui. Mais il y a de cela quelques années où on a vu aussi beaucoup d'énarques intégrés. Passé, c'est le passé, mais nous sommes sur le présent. Est-ce qu'il ne faut pas un équilibre un peu, monsieur Diab? Vous voyez, le problème de l'administration tchadienne est quoi? S'il n'y a pas l'intégration ou bien ce n'est pas le moment opportun, il faut que le ministère de la fonction publique nous écoute. Nous avons soumis plusieurs lettres d'audience pour rencontrer le ministre. Parce qu'on sait déjà que voilà, la recommandation est arrivée à son niveau, donc on a tenté à lui parler, mais c'est en vain.
Alors, comme Adil l'a dit tout à l'heure, là, les énarques sont un peu privilégiés. Hein, quand on parle d'intégration à la fonction publique, rares sont ceux-là qui chôment. Est-ce que c'est par rapport aux énarques formés au Tchad, vous constatez que ceux qui sont formés sur place sont plus rapidement intégrés que vous qui venez de l'extérieur? Vous voyez, la formation au Tchad, c'est normal. C'est des énarques qui sont formés au pays. Et nous sommes formés à l'extérieur avec nos propres moyens. Mais cela n'empêche. Énarque, c'est énarque. Nous avons le même titre. Normalement. Énarque de la France, énarque du Tchad, énarque du Niger, du Cameroun, du Togo. Nous avons le même titre. Énarque, c'est énarque. D'accord. Donc vous estimez que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui ne sont pas intégrés? Exactement, c'est ça le souci. Maintenant, c'est le collectif, on a parlé ENARC, diplômé des écoles nationales d'administration de l'extérieur. Voilà. Vous voyez, c'est une différence. Mais quand même, nous restons toujours ENARC. L'objectif est là, c'est de servir le Tchad. Alors vous êtes environ combien? On parle de combien d'énarques là? Vous voyez, nous ne sommes pas nombreux. Hein. Sur le quota de 5000, nous sommes seulement à peu près 300, juste en pourcentage et statistiquement. Sur le 5000, on représente seulement 6%. Sur les 5000. Maintenant, si la fonction publique a fermé les yeux, elle nous a pris. Ça va lui rester le 94% sur le quota de 5000, vous voyez. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes à peu près 300 seulement. Et nous sommes prêts à aussi, c'est ça aussi l'objectif de notre collectif, contribuer à la modernisation de l'administration publique tchadienne. Parce que... c'est-à-dire on a envie aussi de savoir votre touche... Vous voyez, l'administration tchadienne regorge vraiment de problèmes. Et nous sommes formés pour aider ou bien contribuer à l'amélioration de l'administration tchadienne. Au lieu de prendre quelqu'un qui n'a pas fait le métier, pourquoi l'ENARC est là? Il peut bien contribuer au changement de l'administration tchadienne. Même si ce n'est pas d'une manière rapide, mais avec le temps, nous sommes de jeunes. On peut vraiment former spécialement pour ça, on peut aider au changement de l'administration tchadienne. Par exemple, je ne peux pas citer tout le problème de l'administration tchadienne. Vous voyez, la lenteur administrative. La lenteur administrative, ça existe. C'est une réalité. C'est une réalité au Tchad. Et maintenant, pourquoi cette lenteur? Nous, on connaît bien la maladie. Comme on le dit, nous sommes le docteur de l'administration publique. On peut aussi aider le gouvernement à un changement total pour éviter le problème. Je vous donne un exemple. C'était mon cas personnel. Pour juste un visa, voir un responsable, ça m'a pris 3 mois. Chaque matin, je pars au bureau, on me dit qu'il n'est pas là. Revenez demain. Revenez demain, jusqu'à 3 mois. D'abord, je l'ai rencontré. Ouais. Et avec ça, quand je l'ai rencontré, il dit il est tellement pressé, il veut aller. 3 mois, vous n'êtes pas arrivé au bureau. Maintenant, vous êtes là, vous dites vous êtes pressé. Est-ce que c'est normal? C'est une triste réalité dans la mesure où, voilà, ce genre d'organisation, c'est pas la seule. Il y a beaucoup d'organisations et qui ont quand même le même problème. Donc, en principe, que ce soit les plus hautes autorités, le ministère de la fonction publique doit songer à vraiment prendre en compte dans la mesure où, sur le terrain, quand tu vas au fond du pays, l'administration là. Allez, on revient à vous. Dernière question avant de vous libérer, Monsieur Djabadour Mamat. Est-ce que ça ne pose pas une vraie question de fond pour les écoles d'administration et de magistrature, parce que vous êtes formés uniquement pour travailler dans l'administration publique? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir, parce qu'avec le nombre qui va croissant, les difficultés à intégrer, il ne faudrait pas revoir les formations pour que vous puissiez aussi, au-delà de l'administration publique, peut-être apporter votre contribution dans le domaine public, dans le milieu public, privé, pardon. Vous voyez, parce que beaucoup d'entre nous sont arrivés au pays après leur fin de formation, certains sont âgés à peu près 43 ans. Actuellement, dans notre collectif, nous avons des diplômés qui ont 43 ans. Et vous voyez maintenant l'écart. S'ils sont intégrés aujourd'hui,
C'est peut-être une loi de la fonction publique dit maintenant quelqu'un peut aller à l'âge de 43 ans à titre exceptionnel à la retraite. Donc maintenant, s'il est intégré aujourd'hui, demain, si la fonction publique décide, il peut aller à la retraite. Et ça, c'est pas bien. Maintenant, bien sûr, comme l'a dit hier au niveau, un spécialiste l'a dit, la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde. Ouais. Et maintenant, le secteur privé aussi ne peut pas absorber tout le monde. Alors, c'est quoi la solution? Nous sommes formés, on va rester comme ça seulement? Non, ce n'est pas une solution. Il faut que l'autorité, si elle s'étend sur le secteur privé, elle doit, à l'exemple de 50 000 emplois. Jusqu'à présent, il n'y a rien de concret. D'accord, on comprend. En tout cas, le vin est tiré, il faut le boire. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On espère que bientôt, pour vous, il y aura de bonnes nouvelles. On vous le souhaite vivement, M. Dia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est de cœur avec vous. Merci beaucoup. Et on comprend. C'est et que votre voix soit entendue, surtout. Inch'Allah, merci beaucoup. Dia Badour Mamat, vous êtes chargé des relations extérieures et du bilinguisme du collectif des diplômés tchadiens des ENA, du Niger, du Cameroun et du Togo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi, M. Alamine Kader. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir, hein? Parfait, c'est un plaisir. Bon vent à Mchilini. On attend le trophée. La bonne nouvelle. Inch'Allah.